Salut! Aujourd'hui, on va étudier ou réviser l'expression de l'antériorité, la simultanéité et la postériorité, c'est-à-dire comment exprimer une action de la proposition principale par rapport à une autre action d'une proposition subordonnée et dire que cette action s'est passée avant, en même temps ou après l'action de la proposition principale. Donc, pour exprimer l'intériorité. Okay. Peu importe le nom que vous mettez, le plus important c'est que vous soyez très très clair ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Pour ce qui se passe en même temps, vous n'aurez pas de problème si vous inversez les actions. Il n'y aura pas de différence. Pour l'intériorité, okay, donc la phrase principale doit avoir lieu avant la phrase introduite par le subordonnant. Okay. Par exemple, il y a certains subordonnants qui introduisent un verbe au subjonctif. Avec l'antériorité, on l'a vu déjà, avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. Par exemple, une petite phrase, on doit partir avant qu'il n'arrive. Qu'il n'arrive, on peut ajouter avec ce subordonnant, ce connecteur, on peut utiliser un nœud explétif qui va accompagner le subjonctif, juste pour, voilà, pour le rendre plus beau, okay, plus littéraire. Mais vous savez déjà que le nœud explétif n'a pas de traduction en espagnol, ce n'est pas une négation, c'est juste un décor. Okay. On doit partir avant qu'il n'arrive. Okay. Qu'il n'arrive, c'est un subjonctif. D'abord, on doit partir. Et ensuite, il va arriver. Okay. Mais on doit s'en aller avant qu'il n'arrive. Okay. Je vais être très claire avec l'antériorité et la postériorité pour que vous soyez clair ce qui se passe avant et ce qui se passe après, parce que dans votre livre, dans le livre C'est-à-dire, on vous l'explique justement inversé. Okay. On dit la même chose, voilà, il n'y a personne qui vous ment, ni les livres ni moi, mais il l'explique justement à l'inverse. Okay. Pour eux, et ces connecteurs sont de postériorité. Parce que, au lieu de le faire par rapport à la phrase principale, il parle par rapport à la phrase introduite par le subordonnant. C'est un peu bizarre, mais bon, ce qu'on vous préférez. Voilà, les deux, on dit la même chose, mais d'une façon différente. À vous de choisir. Alors, ensuite, on a des subordonnants qui introduisent des noms. Ce sont les mêmes, mais on enlève la conjonction que, tout simplement. Ok. Donc, on doit partir avant son arrivée. Voilà, tout simplement, une nominalisation. Subordonnant suivi d'un infinitif, ok, avant d'arriver, voilà. Et ensuite, subordonnant participe passé, dans ces cas, on ne peut pas les faire. Ce n'est pas possible. Voilà, ça n'existait pas. Pour la simultanéité, pareil, voilà, ce sont deux actions qui vont se passer en même temps. Donc ici, c'est facile. Peu importe si vous inversez les actions de la proposition principale et ceux de l'action subordonnée. Alors, et ici, on va utiliser un verbe à l'indicatif. Okay. Donc pour l'antériorité, c'était au subjonctif, mais ici, on est dans l'indicatif. Alors que, au moment où, lorsque, quand, pendant que, tandis, okay. Tandis que, pardon. Tout ça, c'est mientras, al mismo tiempo. Voilà, c'est un peu le sens. Subordonnant plus nom, on a juste pendant. Voilà, c'est le seul qu'on peut utiliser avec un nom. Non. On étudiait pendant l'émission du programme. Voilà, par exemple. Subordonné plus infinitif et subordonnant et plus participe passé, on ne peut pas le faire dans ces cas. Et finalement, il nous reste la postériorité. Okay. Dans ces cas, c'est juste le contraire de l'antériorité. Dans ces cas, la phrase principale a lieu après la phrase introduite par le subordonnant. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé l'article. Alors, et dans ces cas, le verbe, normalement, il est conjugué à un temps composé, par exemple le passé composé, de l'indicatif. Attention, parce que avant que introduit un subjonctif, mais après que introduit un indicatif. Okay, c'est une grande différence et par parallélisme, vous allez mélanger, j'imagine. C'est normal, hein, c'est une faute typique. Alors,
Et j'essaie de trouver des exemples, j'aurais dû penser à ça avant. Mais bon, après que, aussitôt que, dès que, en cuanto, ok? Dès qu'il, on peut dire aussi, normalement c'est un temps composé, mais ça peut être un temps simple aussi. Dès qu'il arrivera, voilà. Ah, dès son arrivée, ok? En cuanto llegue. On partira dès son arrivée. On partira dès qu'il arrive. Voilà. Nos iremos en cuanto llegue. Vous voyez, c'est un subjonctif en espagnol, mais en français c'est un futur, avec dès que. Ok, c'est un indicatif, un ton d'indicatif, pas de subjonctif. Quand il est suivi aussi de futur, des fois, ok? Quand pour nous, c'est cuando apruebe, en français, c'est quand je réussirai, futur. Ok, pareil, parce voilà, on n'est pas sûr. Donc, au lieu d'utiliser un subjonctif, on utilise directement un futur. Subordonnant en plus, non, après. Voilà. Après la lecture. Voilà. Et je ferai un résumé après la lecture, tout simplement. Et je vous avais donné déjà un exemple. Depuis, voilà. Subordonnant plus infinitif, on a juste après. Ok. Après savoir manger, et faites attention parce que dans ces cas, normalement, c'est un infinitif passé, un infinitif composé. Okay, donc après s'être parti, après savoir manger. Et finalement, dans ces cas, oui, c'est le seul qui accepte le subordonnant plus participe passé. Une fois parti, voilà, aussitôt arrivé, à peine fini, voilà. Et ensuite, une conséquence. Voilà. Enfin, pas une conséquence, mais une autre action qui s'est passée. Alors, je vous propose quelques activités. Je pense qu'il y a juste une activité, ok, où vous devez essayer de compléter la phrase. C'est-à-dire, les habitants du village ont lutté contre l'inondation et je vous demande d'utiliser un subordonnant d'antériorité et je vous donne, voilà, un sujet pour la proposition subordonnée, pompier, et un verbe arriver. Okay, donc, à vous d'essayer de combiner ces éléments. Si vous décidez de ne pas utiliser pompier et le verbe arriver, et vous êtes inspiré et vous voulez créer d'autres phrases, il n'y a pas de problème. Pas de problème, ok? Vous aurez aussi la correction en bas pour pouvoir vous corriger vous-même. Mais, en tout cas, comme toujours, vous pouvez me poser des questions. J'espère que ce sera clair. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et m'envoyer des courriels. Au revoir!